Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle analyse littéraire, aujourd'hui Les mots de Jean-Paul Sartre. Putain, il va critiquer un dictionnaire. Mais non, enfin, il parle des mots, un livre écrit par Jean-Paul Sartre et qui parle de son rapport avec la littérature. Je vous propose une thèse de quelques heures pour en savoir un peu plus. Dans cette sorte d'autobiographie, Sartre nous parle effectivement de sa vie de lecteur, puis d'auteur. Ça c'est... Il raconte ce qui l'a poussé à devenir écrivain, enfant, et qu'il pensait en fait écrire un chef-d'œuvre qui sauverait l'humanité. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Narcisse, ta beauté est exceptionnelle. Mais non, son rapport avec les livres est en effet si particulier qu'il mérite de nous être partagé. Et oui, c'est une autobiographie, on retrouve donc l'auteur en personnage principal. On se prive de rien, est-ce que je vois? Enfant certain de sa vocation et qui a perdu son père très tôt, il nous raconte sa croissance parmi les livres. Veuve, elle est très proche de son fils, et elle croit en son avenir de grand écrivain. Bon ok, donc c'est une famille de modestes en fait. Non mais comprenez-la, la pauvre a perdu son mari et se rabat donc sur son fils. Un peu comme dans La promesse de l'aube. Elle se rabat sur son fils. Ah, parce qu'en plus il y a de l'inceste à la Game of Thrones. Mais non. Bon, laisse tomber. Ah, son grand-père. Très important, son grand-père. Lui aussi est très proche de Sartre. Il a aussi perdu son mari? Oh, mais bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est que le grand-père de Sartre a joué un grand rôle dans l'avenir d'écrivain de son petit-fils. C'est en effet en grande partie grâce à son grand-père que Sartre a appris à grandir parmi et à aimer les livres. Oh, je préfère. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque ou noblement espacées en allées de menhir. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire, et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ces objets culturels avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu 1000 fois se lever d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en deux enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir. Le feuilleter en regagnant son fauteuil, par un mouvement combiné du pouce et de l'index, puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec à la bonne page, en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs. Des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Dans ce livre, qui se rapproche plus, il est vrai, de l'essai philosophique que du roman, Sartre nous livre une vision très intéressante des livres et du fait d'en être lecteur. C'est beau, c'est original, c'est intéressant, mais... il y a... Quoi? Quoi? Eh bien... Bon, accouche ou je te descends. Ça va? Calme-toi, Chuck. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas vraiment le genre de livre pour commencer à lire. En effet, ce livre n'est pas vraiment accessible, ce qui n'est pas un réel défaut en soi, mais un vrai problème si vous le mettiez en tête de votre programme de lecture en n'ayant rien lu auparavant. Oui, enfin, moi je n'ai pas eu de problème en le lisant. Je pense que ça vient d'une culture et d'une éducation sous-développée. Je vous propose une petite thèse pour régler ça. Commençons par une petite histoire de la littérature. La première écriture apparaît en... Ça suffit, professeur. Vraiment.
En revanche, si vous lisez régulièrement et que vous aimez ça, si c'est le cas, je vous aime de tout mon cœur. N'hésitez alors pas à lire ce témoignage touchant et émouvant et ce point de vue inédit. Les mots méritent donc un bon 19 sur 20 pour le regard si particulier qu'il offre sur la littérature. C'est cette fois la librairie La Procure que je remercie de m'avoir accueilli. Alors n'hésitez pas à y faire un tour, c'est une librairie absolument fantastique. Elle est magnifique, elle se situe près de l'église Saint-Sulpice et comme vous voyez, c'est énorme. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à acheter tous vos livres là-bas. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain jugement. Vous êtes encore là? On ne m'a pas permis tout à l'heure de vous livrer mon analyse et mon histoire de la littérature. Alors, je reprends, je ne vous demanderai que quelques jours d'attention. Alors, concentre-nous, j'y vais. La première écriture apparaît donc... J'y crois pas, il est encore là celui-là. Bon, ça sera pour une autre fois. Ah, au fait, le livre, n'attends pas de le lire.